10 choses que vous devez éliminer de votre vie en 2026. Transformation et guérison. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange que votre vie ne change pas à travers les grandes décisions, mais à travers des choses minuscules, silencieuses, presque invisibles? Ces choses que vous gardez par habitude, par peur, ou simplement parce qu'elles sont familières, au point que vous ne réalisez même plus qu'elles vous vident de votre énergie, jour après jour. La vérité que presque personne n'ose regarder en face est celle-ci. Nous ne sommes pas bloqués parce qu'il nous manque quelque chose. Nous sommes bloqués parce que nous portons trop. Trop de passé, trop de jugements, trop de rôles qui ne nous vont plus. Et ce sont ces chaînes invisibles qui nous empêchent de devenir la version de nous-mêmes que nous méritons d'être. Si vous vous êtes déjà senti prisonnière dans votre propre vie, ce message est pour vous. Je sais ce que c'est de sentir que malgré tous vos efforts, quelque chose vous retient en arrière. Vous changez de travail, vous changez de relation, vous changez d'habitude, mais tout semble revenir au même schéma émotionnel. Déception, épuisement, répétition. Vous vous demandez pourquoi, après tant d'efforts, vous êtes toujours au même endroit. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas un manque de courage, ni un manque de force. C'est simplement que personne ne vous a jamais appris que les changements les plus puissants ne viennent pas de ce que vous ajoutez à votre vie, mais de ce que vous en retirez silencieusement. Parce que certaines choses, même si elles sont anciennes, même si elles sont douloureuses, nous donnent un sentiment de familiarité. Et notre esprit préfère la douleur familière à l'incertitude du changement. Mais aujourd'hui, cela va changer. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 10 choses que vous devez éliminer en silence de votre vie en 2026, si vous voulez enfin respirer, enfin avancer, enfin devenir celle que vous avez toujours su que vous étiez. Ce n'est pas une leçon de plus, c'est une libération. Êtes-vous prête à commencer ce voyage? 3. Transition avec promesse. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les vérités que personne ne parle. Les blocages invisibles qui dirigent votre vie depuis les ombres de votre inconscient. Les schémas émotionnels qui se répètent encore et encore. Les relations qui vous rétrécissent. Les voix intérieures qui ne sont même pas les vôtres. Et surtout, vous allez comprendre comment enlever chacune de ces charges, une par une, sans bruit, sans drame, mais avec une clarté qui changera tout. Alors, respirez profondément. Ce que vous allez entendre n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et si vous êtes ici, c'est que votre âme sait déjà qu'il est temps. Numéro 1, éliminez la version passée qui dirige votre vie depuis l'inconscient. Il y a des moments dans la vie où vous avez l'impression de marcher sur un chemin tellement familier que cela devient effrayant. Vous changez d'environnement, vous changez de partenaire, vous changez de plan, mais tout revient toujours au même schéma émotionnel. Déception, répétition, épuisement. Vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours bloqué alors que vous avez tant changé. La réponse est simple mais bouleversante. Ce que vous essayez d'oublier, d'éviter ou d'enterrer en silence, ce sont exactement les choses qui dirigent votre vie. Parce qu'il existe une version de vous, celle qui porte des blessures, des mémoires, de la honte, qui vit encore à l'intérieur de votre inconscient. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas à la porte, mais elle dirige vos choix chaque jour. Vous pensez choisir la liberté, mais en vérité, vous choisissez selon d'anciens schémas. Vous pensez vivre dans le présent, mais vous rejouez le passé. Imaginez que vous conduisez une voiture, mais que quelqu'un à l'arrière murmure des directions. Vous ne la voyez pas, mais vous la suivez. C'est votre version passée, l'enfant qui s'est senti abandonné, la jeune femme qui a été trahie, la personne qui n'a jamais été aimée correctement. Quand vous ne les regardez pas, elles continuent de tenir la carte. Et vous continuez à revenir à la même boucle familière sans savoir pourquoi. J'ai connu l'histoire d'une femme qui, pendant plus de 6 ans, a toujours choisi des relations dans lesquelles elle devait prouver qu'elle était digne. Elle pensait que c'était le destin ou une coïncidence. Mais en thérapie, elle a réalisé que lorsqu'elle était petite, chaque fois qu'elle pleurait, sa mère lui disait de ne déranger personne. Et l'inconscient a enregistré un message. Pour être aimé, tu dois être bien et ne jamais déranger personne. Et de nombreuses années plus tard, elle aimait encore comme une enfant qui essayait d'être choisie. Pas parce qu'elle était faible, mais parce que cette version passée n'avait jamais été vue, jamais été tenue dans les bras.
Elle n'avait pas besoin de changer d'homme. Elle avait besoin de libérer l'enfant à l'intérieur. Enlever la version passée en silence, ce n'est pas fuir. C'est empêcher le passé de décider de votre futur. Parce qu'au moment où vous vous retournez et faites face à l'ancienne blessure, quelque chose d'étrange se produit. Elle n'a plus l'air aussi effrayante qu'avant. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez, plus aussi fragile que lorsque la blessure a été créée. Et au moment où cette prise de conscience apparaît, la boucle inconsciente commence à se fissurer. À l'intérieur, vous entendez une petite voix, mais incontestablement claire. « J'ai grandi. À partir de maintenant, c'est moi qui conduis ma vie. » Et à partir de ce moment, vous entrez dans un nouveau chapitre. Non pas de fuite, mais de libération. Numéro 2. Éliminer le besoin d'être correctement comprise par les autres. Certaines personnes passent toute leur vie à expliquer, à clarifier, à essayer de faire en sorte que les autres les voient avec précision. Mais plus elles essaient, plus elles deviennent déformées aux yeux des autres. Le paradoxe est que vous ne pouvez devenir vous-même que lorsque vous arrêtez de chercher le besoin d'être comprise correctement. Parce que lorsque vous vivez pour être comprise, vous vivez à travers leurs yeux, pas à travers votre âme. J'ai rencontré une jeune femme en séance de conseil. Elle m'a dit que pendant de nombreuses années, ce qui l'épuisait le plus, ce n'était pas le travail ni la pression, mais le sentiment que personne ne me comprend vraiment. Elle disait que chaque fois qu'elle restait silencieuse pour traiter ses émotions, son petit ami l'appelait froide. Chaque fois qu'elle exprimait son opinion, ses collègues disaient qu'elle était trop sensible. Chaque fois qu'elle vivait sincèrement, les autres disaient qu'elle était étrange. Un jour, elle s'est effondrée, non pas à cause d'un conflit, mais à cause de l'effort écrasant de se tenir entre deux mondes, le monde intérieur plein de profondeur et le monde extérieur insistant pour qu'elle soit plus simple. En thérapie, elle a réalisé que le problème n'était pas qu'elle était difficile à comprendre, mais qu'elle essayait si fort de faire en sorte que les autres la comprennent de la façon dont elle voulait. La vérité est que personne ne peut vous voir pleinement parce qu'ils ne vivent pas à l'intérieur de vous. Et quand elle a accepté cela, un étrange sentiment de soulagement l'a envahi. Elle a arrêté d'expliquer, arrêté de prouver, arrêté de se rétrécir pour être plus facile à comprendre. Et à ce moment-là, sa vie est devenue plus confortable que jamais. Lorsque vous enlevez le besoin d'être comprise, vous revenez à un type rare de liberté, la liberté du regard. Vous ne vivez plus en attendant que quelqu'un vous interprète correctement. Vous vivez parce que vous savez qui vous êtes. C'est à ce moment-là que l'autorité intérieure revient entre vos mains. Vous ne vacillez plus sous les malentendus, ne tremblez plus sous les mauvais jugements. Ne perdez plus la direction lorsque quelqu'un vous voit à travers sa propre lentille. Et peut-être que la plus grande leçon est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'être comprise pour vivre authentiquement. Vous n'avez besoin que d'assez de courage pour rester avec vous-même, même quand personne d'autre ne le fait. Parce qu'au moment où vous arrêtez d'attendre que les autres vous voient, vous commencez à vivre plus légèrement, plus vraiment et plus librement. Numéro 3. Éliminez les choses dont l'énergie a expiré, mais auxquelles vous vous accrochez encore. Il y a des choses que nous gardons, non pas parce que nous les aimons encore ou que nous les voulons encore, mais simplement parce que nous avons peur du vide qui suit après avoir lâché prise. Une relation qui n'a plus de vie, un travail que vous avez dépassé il y a longtemps, une ancienne version de vous-même que vous continuez à forcer pour encore correspondre. Nous gardons de telles choses comme garder une chemise trop serrée, non pas parce qu'elle est encore belle, mais parce que nous ne sommes pas prêtes à en essayer une nouvelle. J'ai rencontré Lena, une femme dans la trentaine qui était restée dans une relation de 8 ans, même si les deux n'avaient presque plus de rythme partagé. Elle a dit « Je sais qu'il n'appartient plus à mon chemin, mais si je lâche prise, j'ai peur de me sentir vide. » À travers la thérapie, elle a progressivement réalisé que cette peur ne venait pas de l'amour, mais de l'obscurité non examinée, l'obscurité du changement. Lena a réalisé qu'elle ne s'accrochait pas à lui, mais qu'elle s'accrochait à la version d'elle-même d'il y a 8 ans. Lorsqu'elle a lâché prise, non pas pour abandonner quelqu'un, mais pour revenir au bon timing de son âme, sa vie s'est élargie d'une manière étrangement douce. Ce qui comptait, ce n'était pas cet homme, mais le vide qu'elle avait craint, l'espace nécessaire pour qu'un nouveau chapitre commence. Imaginez une forêt en automne. Quand les feuilles jaunes tombent, beaucoup pensent que c'est un signe de décadence. Mais en vérité, c'est l'arbre qui libère ce qui ne le sert plus.
Les feuilles doivent tomber pour que la sève retourne aux racines. Les humains sont pareils. Ce que nous laissons partir ne disparaît jamais. Cela devient une nourriture subtile pour une nouvelle version qui émerge silencieusement en nous. Ce que vous devez enlever ici, ce ne sont pas seulement les relations expirées, les emplois ou les habitudes. Ce que vous devez libérer, c'est l'instinct de s'accrocher à l'ancien par peur du vide. Un jour, vous comprendrez que s'accrocher ne garde pas le passé en vie. Cela étouffe seulement le présent, et lâcher prise n'est pas une perte. C'est une invitation à vivre plus largement, plus profondément, et plus véritablement avec l'appel actuel qui dit votre nom. Numéro 4. Éliminez l'habitude de vous forcer à être forte, parce que cela tue l'ombre positive. Beaucoup de gens pensent que la force signifie ne pas pleurer, ne pas se mettre en colère, ne pas trembler. Mais chaque fois que vous supprimez, vous poussez l'énergie de l'ombre, le côté obscur primaire, dans une boîte trop petite. Et quand elle est comprimée juste un peu plus, elle ne devient plus une force protectrice, mais se transforme en autodestruction. L'ombre contient l'énergie de vie la plus brute en vous, l'instinct de vous protéger, le besoin de vous sentir protégé, la colère saine et la pulsion de vous élever. Quand vous la supprimez, vous ne devenez pas plus mature, vous faites simplement en sorte qu'elle trouve un autre moyen de sortir, parfois par une explosion, parfois par une dépression, parfois par un sentiment d'épuisement terrifiant. J'ai travaillé avec une femme dans la trentaine, que ses collègues voyaient comme le pilier de l'entreprise. Tout le monde venait à elle pour de l'aide. Tout le monde croyait qu'elle était forte, rationnelle et résiliente. Elle ne se plaignait jamais, ne perdait jamais son sang-froid, ne chargeait jamais personne. Mais un jour, lors d'une séance de thérapie, elle s'est effondrée en sanglots. Non pas parce que quelque chose de grand s'était produit, mais parce qu'elle a dit « Je suis fatiguée de toujours devoir être forte ». Elle a réalisé que pendant de nombreuses années, elle ne s'était pas permis d'être en colère, ne s'était pas permis d'être faible, ne s'était pas permis de demander de l'aide. Et cette force même l'avait poussée vers des douleurs chroniques à l'estomac, de l'insomnie et un épuisement émotionnel. Lorsque l'ombre est enfermée trop longtemps, le corps devient l'endroit qui stocke la pression, et elle a compris que ce dont elle avait besoin, ce n'était pas d'être plus forte, mais de se permettre d'être plus honnête. L'ombre n'est pas un ennemi, mais une source de force que vous n'avez pas encore appris à utiliser. Quand vous vous permettez de ne pas aller bien, quand vous osez dire « je suis triste », quand vous admettez « je suis en colère », quand vous confessez « j'ai besoin d'aide », vous ouvrez la porte pour que l'ombre entre dans la lumière et s'intègre à la conscience. Et une fois qu'elle est vue, cette énergie brute devient courage, résilience et intuition puissante plutôt qu'autodestruction. Par conséquent, ce que vous devez enlever, ce n'est pas l'émotion, mais l'habitude de vous forcer à avoir l'air bien. Laissez-vous vous adoucir un peu. Parlez quand vous avez mal. Demandez de l'aide quand vous êtes fatigué. Soupirez quand vous en avez besoin. Touchez votre colère pour comprendre le message qu'elle apporte. Et alors vous verrez, quand vous arrêtez de vous forcer à être forte, vous devenez enfin vraiment forte. Numéro 5. Éliminez les relations qui rétrécissent votre être. Il y a une vérité subtile, mais impitoyable. Certaines relations ne vous détruisent pas avec des tempêtes, mais avec un rétrécissement silencieux. Chaque personne que vous touchez active une partie de vous. Certaines vous font briller, vous étendre et rayonner. Mais d'autres vous font rétrécir, hésiter et douter de vous-même. L'un des signes les plus clairs d'une relation désalignée est que votre corps parle avant votre esprit. Vous perdez le sommeil après des conversations apparemment normales. Vous ne voulez plus partager vos pensées les plus vraies. Vous vous sentez assise à côté d'eux, mais comme si vous vous étiez rétrécie à la moitié de votre taille. Ce n'est pas un sentiment passager, mais votre âme qui signale qu'une partie de votre être est comprimée. Une spectatrice de la chaîne a partagé qu'elle se sentait toujours pas assez bien chaque fois qu'elle se tenait à côté de l'homme qu'elle aimait. Il ne l'a jamais insultée ni blessée de manière évidente. Au contraire, il était très logique, stable et ordonné. Mais cet ordre même la faisait constamment supprimer ses émotions pour ne pas devenir un fardeau. Quand elle était heureuse, il disait qu'elle exagérait. Quand elle était triste, il disait qu'elle était trop sensible. Quand elle voulait partager ses pensées, il répondait souvent par un soupir. Progressivement, elle a arrêté d'exprimer sa créativité,
arrêter de montrer sa passion, arrêter de parler des rêves qui la rendaient autrefois fière. Un jour, elle a éclaté en sanglots et a dit « Je ne me reconnais plus quand je suis avec lui. Je suis devenue une ombre. » Une vraie relation n'est pas un endroit où vous essayez de devenir acceptable, mais où votre âme s'étend. Si être à côté de quelqu'un fait que votre être se contracte, ce n'est pas de l'amour, c'est le début de l'abandon de vous-même. Alors, enlevez silencieusement les relations qui vous forcent à rétrécir. Pas de drame, pas d'accusation. Revenez simplement à l'espace où votre âme peut s'étendre, sans demander la permission de personne. Parce qu'au final, l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous offrir est la liberté d'être vous, entière, claire et libre. Numéro 6. Éliminez les croyances limitantes que vous confondez avec ma personnalité. Beaucoup de gens appellent l'anxiété sociale « je suis naturellement timide ». Appellent la procrastination « c'est juste mon tempérament ». Appellent l'insécurité « je suis juste quelqu'un d'insignifiant ». Mais ce ne sont pas votre nature, ce sont des programmations. Vous n'êtes pas né timide, vous avez simplement appris à rétrécir parce que vous avez été autrefois honteuse. Vous n'êtes pas née procrastinatrice. Vous avez simplement été critiquée assez de fois pour croire que vos efforts n'avaient pas d'importance. Vous n'êtes pas né peu sûr de vous. Vous avez simplement été tellement comparé que votre inconscient a conclu que vous ne seriez jamais assez. Ce ne sont pas vous, mais vous sous programmation. Je me souviens de l'histoire de Lady Gaga qui a été autrefois marquée de nombreuses étiquettes cruelles. Bizarre, trop rebelle, pas assez belle pour être une star. À l'école, elle a été moquée jusqu'à ce qu'elle croie que sa voix et sa personnalité étaient des problèmes. À un moment donné, Gaga a presque cru que ses différences étaient un défaut, une mauvaise personnalité qu'il fallait réparer. Mais comme elle l'a partagé plus tard, au moment où elle a arrêté d'essayer de devenir une version acceptable et a commencé à se tenir debout avec l'artiste audacieuse à l'intérieur d'elle, sa carrière s'est vraiment ouverte. Son succès n'est pas venu du fait qu'elle se soit changée, mais du fait qu'elle ait enlevé les croyances limitantes que d'autres lui avaient imposées comme un masque. Certaines croyances limitantes sont comme de la poussière couvrant un miroir. Vous regardez dedans et voyez une version floue et déformée de vous-même et croyez que c'est moi. Mais la poussière n'est pas le miroir, tout comme la peur n'est pas votre nature. Quand vous commencez à essuyer chaque couche de poussière, le vrai reflet commence à apparaître plus clairement, plus brillamment, petit à petit. Beaucoup de gens passent toute leur vie à penser qu'ils sont l'ombre seulement parce qu'ils n'ont jamais vu le miroir propre. Rappelez-vous, votre vraie nature n'a jamais été faible, elle a simplement été couverte par de vieilles histoires. Une fois que vous retournez ces histoires au passé, la personne que vous étiez toujours censé devenir commencera à avancer, claire, lumineuse et sans peur. Numéro 7. Éliminez la voix autocritique dans votre tête parce que ce n'est pas vous. Il y a des voix dans votre tête qui sonnent comme vous. Elles résonnent dans votre esprit comme une vérité évidente. Tu n'es pas assez bien. Tu vas encore tout gâcher. Tout le monde est meilleur que toi. Mais la vérité est que ces lignes ne sont pas votre âme qui parle. Ce sont les souvenirs d'anciennes blessures auxquelles on a donné une voix. La voix autocritique est comme un perroquet piégé dans une vieille cage que quelqu'un a placé à l'intérieur de votre esprit il y a longtemps. Il ne peut pas parler d'amour. Il ne répète que les réprimandes qu'il a entendues autrefois. Et la chose la plus triste est que même lorsque cette cage est rouillée, même lorsque la personne qui lui a appris à parler a quitté votre vie il y a longtemps, vous lui permettez toujours de rester là, répétant des mots qui ne vous appartiennent plus. J'ai rencontré une jeune femme graphiste, talentueuse au point que quiconque voyait son travail était stupéfait. Mais chaque fois qu'elle se préparait à postuler pour un nouvel emploi, elle se retirait. Elle a dit « Il y a toujours une voix dans ma tête qui dit « Tu n'es pas capable », même si personne ne m'a dit ça au cours des 10 dernières années. » En thérapie, elle a réalisé que cette voix n'était pas la sienne. C'était la voix de son père strict qui avait autrefois rejeté son art comme des gribouillis inutiles. Lorsqu'elle a appris à se séparer de cette voix, sa vie a changé silencieusement mais puissamment. Plus de blâme envers elle-même, sans raison. Plus de perte de confiance dans les domaines où elle excellait. Elle a dit « J'ai réalisé que je ne me battais jamais contre moi-même. Je n'ai juste jamais appris à me protéger de l'ancienne voix. » Lorsque vous apprenez à éteindre ce haut-parleur, vous découvrirez une vérité douce mais profonde.
Vous n'avez jamais été faible, vous ne vous êtes simplement jamais entendu clairement. Numéro 8. Éliminez la fragmentation énergétique parce que l'énergie est le fondement du soi. Vous ne vous effondrez pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre énergie est drainée par des choses qui n'en sont pas dignes. Vous ne perdez pas le contrôle parce que vous manquez de force, mais parce que le flux d'énergie qui devrait couler dans une direction fuit dans d'innombrables petits canaux, chacun tiré par une forme différente de distraction. Réseaux sociaux, comparaison, drame, environnement bruyant, conversation vide, ou même l'obsession de suivre tout ce qui se passe là-bas. Les humains ne s'effondrent pas parce qu'ils manquent de temps. Ils s'effondrent parce qu'ils dépensent leur énergie sur des choses qui n'appartiennent pas à leurs âmes. Ce n'est que lorsque vous récupérez chaque goutte de cette énergie que vous entendrez l'appel véritable de l'intérieur. J'ai rencontré un homme dans une classe de méditation thérapeutique. Il a dit qu'il ne se sentait plus motivé, que son esprit était toujours couvert d'un brouillard mince, vague et lourd. Chaque jour, il écoutait des podcasts, regardait des vidéos, répondait aux chats de groupe, scrollait sans fin, non pas parce qu'il en profitait, mais parce qu'il craignait que rester immobile le fasse prendre du retard. Pendant la thérapie, lorsqu'on lui a demandé d'éteindre tous les appareils pendant 24 heures, il a décrit les premières heures comme une sorte de sevrage, agité, désorienté, comme si son esprit ne savait pas sur quoi s'appuyer. Mais après seulement une semaine de réduction de la stimulation, le changement était si clair que toute la classe est restée silencieuse lorsqu'il a dit « J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de plus d'inspiration. J'avais juste besoin de calme. » Lorsque vous enlevez la fragmentation énergétique, vous ne devenez pas oisive, vous devenez concentré. La concentration n'est pas un effort, c'est un retour à la plénitude psychologique. Et lorsque l'énergie est rassemblée dans la bonne direction, l'intuition, considérée comme la voix du soi, commence à s'activer. Vous sentez clairement ce qui est juste pour vous, ce qui vous draine, ce qui doit être libéré, ce qui doit être gardé. Vous n'avez plus besoin de demander à personne, ni de prouver quoi que ce soit. Vous écoutez simplement le courant intérieur. Enlevez silencieusement ces distractions. Pas besoin de déclaration, pas besoin que personne ne sache. Récupérez simplement un peu d'énergie qui fuit chaque jour, et vous vous retrouverez à devenir vive, calme et puissante, d'une manière qui ne peut pas être expliquée, seulement ressentie. Numéro 9. Éliminez la peur des yeux des autres parce que c'est seulement la persona qui tremble. Vous pouvez être forte, disciplinée, travailleuse, mais juste un regard de jugement peut faire que votre persona se resserre instantanément, comme si vous deviez vous rétrécir pour correspondre à l'image que le monde veut. Chaque fois que vous vous inquiétez de ce que les autres pensent, vous remettez votre âme entre leurs mains. Vous vivez à travers leurs yeux, pas à travers votre vérité. Une amie à moi nommée Anna est une peintre indépendante avec un style très distinct. Couleurs audacieuses, coups de pinceau sauvage, énergie indomptée et vibrante. Mais au fil du temps, ses peintures sont devenues plus sûres, plus comme des choses vendables. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a murmuré « J'ai peur que les gens disent que je suis bizarre ». Elle a dit que chaque fois qu'elle publiait une œuvre audacieuse en ligne, juste un commentaire négatif suffisait pour qu'elle supprime toute la chose. Je ne sais plus laquelle est moi. Je peins juste ce que personne ne critiquera. Et à ce moment-là, ce qu'elle a perdu, ce n'était pas sa couleur artistique, mais la couleur de son âme. La peur d'être vue est vraiment la peur d'être rejetée de la tribu, un réflexe primaire câblé dans le cerveau depuis l'époque de nos ancêtres. Mais une fois que vous réalisez cela, vous récupérez le pouvoir. Le regard des autres n'est jamais aussi puissant que votre propre regard. Personne ne peut décider comment vous devez vivre parce qu'il ne marche pas sur votre chemin. Quand vous arrêtez de vous juger vous-même, le monde perd le pouvoir de vous juger. Rappelez-vous, personne n'a le droit de décider qui vous êtes, sauf vous. Et s'il y a une chose que vous devez éliminer en silence pour changer votre vie, c'est cette peur d'être vu. Parce que votre vie n'est pas écrite par les yeux des autres, mais par votre âme. Numéro 10. Éliminez le besoin de tout contrôler, parce que le contrôle est un produit de l'ego, pas du soi. Lorsque vous arrêtez de dépendre des autres, arrêtez de chercher la compréhension, arrêtez d'attendre la validation, vous rencontrerez un bloqueur encore plus subtil, le besoin de contrôler. L'ego changera de stratégie et vous dira d'accord, si nous ne pouvons compter sur personne,
alors nous allons tout contrôler. Cela vous fait resserrer comme une corde de violon, toujours en train d'essayer de prédire, de manœuvrer, d'anticiper, de tenir chaque situation comme si lâcher prise ferait s'effondrer votre vie. Une femme qui dirigeait sa propre entreprise a partagé qu'elle n'avait pas pris un seul jour de congé en 4 ans. Non pas parce qu'elle aimait tant son travail, mais parce qu'elle croyait que si je me détends même pour un instant, tout va s'effondrer. Elle contrôlait les revenus, contrôlait les commentaires des clients, contrôlait même les émotions de ceux qui l'entouraient. Mais plus elle resserrait, plus sa vie se rétrécissait en une bobine de fil. Puis sa mère a été hospitalisée, la forçant à arrêter de travailler pendant 1 semaine. Au début, elle a dit qu'elle se sentait comme si elle avait été jetée d'un train en marche. Mais quand elle est revenue, tout allait bien. Son équipe fonctionnait et rien ne s'était effondré comme elle l'avait craint. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé la vérité la plus douloureuse. Pendant de nombreuses années, elle n'avait pas géré son entreprise. La peur l'avait gérée. Le contrôle, dans son sens le plus profond, vient toujours de la peur de l'incertitude. L'ego croit que s'il n'interfère pas, ne scénarise pas tout, ne prévoit pas chaque danger, la vie va le trahir. Mais le soi fonctionne différemment. Il sait que la vie a son propre ordre et que la synchronicité, le flux dont on parle, n'apparaît que lorsque vous laissez assez d'espace pour que la vie s'organise elle-même. Lorsque vous lâchez prise du besoin de contrôler, vous commencez à voir ce qui était autrefois caché. Signaux, intuition, synchronicité apparaissant exactement quand nécessaire. Vous devenez plus sensible sans devenir plus tendu, plus forte sans vous resserrer. Lâcher prise ne signifie pas abandonner la responsabilité. Lâcher prise signifie arrêter de lutter contre le courant qui essaie de vous porter quelque part de plus grand. Lâcher prise signifie permettre à la vie de faire sa part. Maintenant, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous vous posiez ces questions en toute honnêteté, sans jugement. Quelle version de moi-même ai-je laissé diriger ma vie depuis l'inconscient? Quelles blessures, quels souvenirs, quelle honte ai-je enterrée sans jamais les regarder? Dans quelle relation est-ce que je me rétrécis au lieu de m'étendre? Quelle croyance limitante ai-je confondue avec ma personnalité? Quelle voix dans ma tête n'est même pas la mienne? Où est-ce que je fragmente mon énergie au lieu de la rassembler? Qu'est-ce que j'essaie de contrôler par peur de l'incertitude? Ces questions ne sont pas là pour vous blesser. Elles sont là pour vous libérer. Parce que la première étape de la guérison n'est pas de savoir comment changer, mais de voir clairement ce qui vous retient. Et au moment où vous voyez clairement, la moitié du poids est déjà levée. Voici la vérité que personne n'ose vous dire. Vous n'êtes pas bloqué parce qu'il vous manque quelque chose. Vous êtes bloqué parce que vous portez trop. Trop de passé, trop de jugements, trop de rôles qui ne vous vont plus. Trop de voix qui ne sont même pas les vôtres. Et ce sont ces chaînes invisibles qui vous empêchent de devenir la version de vous-même que vous méritons d'être. Mais aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à porter tout cela, ou vous pouvez commencer à lâcher prise. Silencieusement, sans bruit, sans drame, couche par couche d'attente, couche par couche de peur, couche par couche de bruit qui ne vous appartient plus. Et lorsque vous libérez ces couches, vous ne devenez pas une version plus forte, vous devenez la vraie version. Celle qui sait quand être silencieuse, quand lâcher prise, quand se tenir debout avec elle-même, même quand personne d'autre ne se tient à ses côtés. Votre nouvelle vie commence dans ce moment silencieux où vous choisissez de lâcher prise pour pouvoir entrer en vous-même. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, laissez un seul mot dans les commentaires. Libération, clarté, force, guérison, transformation. Pas besoin d'explication. Juste un mot qui symbolise ce que vous ressentez en ce moment. Parce que parfois, écrire ce mot est le premier pas vers la vie que vous méritez. Si vous voulez continuer ce voyage de guérison avec moi, abonnez-vous. Chaque vidéo est une porte qui vous mène plus près de vous-même. Vous n'êtes plus seul. Rappelez-vous ceci. Vous n'avez jamais été le problème. Vous avez simplement porté trop de choses qui ne vous appartenaient pas. Mais à partir de maintenant, vous avez le pouvoir de choisir ce que vous gardez et ce que vous laissez partir. Et quand vous enlevez ce qui ne vous appartient plus, vous verrez votre vie s'ouvrir plus légèrement, plus profondément, d'une manière que vous n'auriez jamais attendue. Votre transformation commence ici, dans le silence, dans la libération,
dans le courage de devenir enfin celle que vous avez toujours été. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Vous le méritez.